Les droitards sont en PLS. Oui, j'ai vu que... Alors, NDI, là, NDI, vraiment, c'est l'antiracisme libéral, c'est l'antiracisme un peu mou, faussement radical. Et pourtant, t'as tous les droitards qui sont en mode « Oh là là, mais pourquoi pas ?» J'ai vu qu'il y a Lévy qui a dit « Oui, et pourquoi pas nommer Ouria Boutelja ?» Et rien à voir. Rien à voir. Le jour où Ouria Boutelja sera nommé par Macron, nous, on sera inquiets. On sera en mode « Ouh là là, où est-ce que t'as déconné, Ouria? Qu'est-ce que t'as fait de mal, Ouria? Qu'est-ce que t'as fait de mal ?» Tu trouves que c'est une petite avancée quand même? En vrai, je trouve même pas que c'est une avancée. Parce que là, c'est vraiment une manœuvre totalement cynique de Macron. Totalement cynique de Macron. En mode, il veut capitaliser sur un pseudo-antiraciste pour se donner une crédibilité antiraciste. Et c'est ça le problème. C'est que là, les gens vont être en mode « Ah bah super, c'est la représentation, on est enfin représenté, il y a enfin un ministre noir. » Ouais, ok, d'accord, super. Waouh, il y a un ministre noir. Ouais, super, il y a un ministre arabe. J'en ai rien à foutre. Quel est le rôle de ce ministre noir ou arabe? Si le rôle de ce ministre noir ou arabe, c'est de donner une crédibilité antiraciste à un gouvernement qui ne l'est pas, ce n'est pas une avancée. C'est même une défaite. C'est une catastrophe. Alors, ça peut montrer, en même temps, ça peut montrer que le gouvernement est obligé de se donner un crédit antiraciste, c'est-à-dire qu'il se sent obligé de nommer un noir antiraciste pour faire croire qu'il est antiraciste. Donc ça montre l'évolution du rapport de force, c'est-à-dire qu'on a installé un rapport de force dans lequel le gouvernement est obligé de faire ça, mais en même temps on ne va pas se réjouir parce que c'est donner un vernis antiraciste au gouvernement. Pour nous, c'est pas une victoire, on n'est pas en train de s'enjailler sur ça. Puis combien de temps il va rester avant d'être dégagé du gouvernement? Alors là, Pape Ndiaye, s'il veut être crédible, s'il est vraiment crédible, il reste pas longtemps au gouvernement. Plus il reste au gouvernement, plus ça montre que c'était un traître.